Na 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 na. Voici le Seigneur sur son trône, roi des rois, Seigneur des seigneurs, car son royaume est éternel, sa puissance et majesté demeurent. Voici il règne pour toujours, glorieux nous l'adorons, qui ne change d'âge en âge, qui était, qui revient. Nous te magnifions, nul n'est avant toi. Glorifions, bénissons ton saint nom. Voyons ton honneur, tous tes saints ensemble. T'offrons les louanges les plus élevées. Voici l'agneau, Fils de Dieu, roi vainqueur, Seigneur de tout. Sonne tes trompettes, juge les nations, que tous sachent que le Tout-Puissant règne. Nous te magnifions, nul n'est avant toi. Glorifions, bénissons ton saint nom. Voyons ton honneur, tous tes saints ensemble. T'offrons les louanges les plus élevées. Nous te magnifions, nul n'est avant toi. Glorifions, bénissons ton saint nom. Voyons ton honneur, tous tes saints ensemble. T'offrons les louanges les plus élevées. T'offrons les louanges les plus La semaine écoulée, on a commencé dans la piscine de Siloé à traiter ce thème, que je vais avancer avec ça aujourd'hui, dans les jours à venir, finir avec ça. Le thème est intitulé « Traitons ou parlons de la problématique des racines ou des fondations pour qu'à la fin, nous portions des fruits. » Maintenant, une chose, mes bien-aimés, que vous devez faire attention, les membres de l'Église, les chrétiens, spécialement les membres de l'Église Impact, parce que cet esprit est très fort dans l'Église Impact, dans plusieurs autres de nos communautés, où les gens écoutent la parole de Dieu comme ils écoutent la musique. On n'écoute pas la parole comme on écoute la musique. Quand on écoute la parole de Dieu, on doit l'écouter ou l'entendre comme une parole suprême, la parole la plus élevée.
Parce que cela sort de la bouche d'une autorité suprême. La parole de Dieu doit avoir le pouvoir incontestable, indiscutable dans ton cœur et dans ta mentalité. Si tu continues à comparer la parole de Dieu ou à les peser avec la parole d'un vagabond, peu importe ce vagabond-là, il peut être n'importe qui dans ta vie, je m'en fous de ça, c'est un vagabond. La parole de Dieu ne doit jamais être comparée avec la parole d'un idiot, un ignorant. Parce que c'est Dieu, quand il parle, il connaît, il est alpha et l'oméga. Rien ne lui échappe. Quand il parle, il connaît la puissance de sa parole. Jusqu'à où la parole de Dieu peut propulser la vie de quelqu'un et avoir les effets positifs. Le jour où on m'avait prophétisé la parole de Dieu, que tu seras un homme de Dieu, que Dieu va amener dans le monde entier pour amener l'évangile, pour servir Dieu. C'était une illusion, frère. J'étais encore un enfant, un jeune, très très jeune. Plusieurs années passées, un orateur qui prêchait là, tourné, m'a regardé, les jeunes là que vous voyez là-bas, Dieu l'amènera dans le monde entier. Dieu va les servir. D'ailleurs, j'ai bégayé. Mais c'était la parole suprême. Cette parole a la puissance, que Jésus a dit à la femme samaritaine, si tu savais qui te demande de l'eau à boire, c'est toi qui t'aurais lui demandé de l'eau à boire, qui allait naviguer dans tes entrailles et produire en toi la vie. La parole de Dieu, c'est la chose de la vie. Quand les gens reçoivent la parole de Dieu avec légèreté, c'est malheureux. Ils ne peuvent pas vivre à la puissance de la gloire de Dieu, malgré leurs intentions, malgré la bonne volonté. Ils ne peuvent pas. Parce que la chose qui marque la différence ici, ce n'est pas la prière d'un pasteur, mais c'est la puissance de la parole. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. C'est pourquoi David a compris ça. Il a dit ceci, je serre ta parole dans mon cœur. Est-ce que toi, tu serres la parole dans ton cœur? Si je te pose la question, fais-moi la récapitulation de ce que j'avais dit il y a des dimanches passés, le samedi écoulé, quand je commençais cet enseignement. Toi, tu es capable de me répéter même la moitié. C'est un peu, les gens sont moins sérieux. Mais que les gens, avant de venir aujourd'hui, ils devaient avoir l'idée claire. Où est-ce que nous avons commencé? Nous nous sommes arrêtés où ils ont une petite idée claire. Et ils savent que maintenant, nous allons avancer pour aller encore plus loin aujourd'hui. Quand ils n'écoutent pas la parole de Dieu ainsi, avec cette philosophie, c'est un dysfonctionnement à haut rang. Traitons ou parlons de la parole, traitons ou parlons de la problématique des racines ou des fondations. Tout problème qui apparemment n'a pas de fin doit avoir des racines ou des fondations qui continuent à alimenter ces problématiques. C'est pourquoi il y a des choses qu'on appelle les maladies héréditées. Il y a des fondations négatives de plusieurs décennies qui continuent à suivre dans tes gènes de génération en génération. Il y a des fondations. La raison pour laquelle cette situation particulière n'arrive pas à la fin, c'est parce qu'elle a des racines. La Bible dit, quand Jésus a maudit les figuiers, elle a commencé à sécher à partir des racines. Donc, il y a des situations où pour les traiter, il faut commencer à partir des racines et des fondations. Il y a des combats que nous avons pour les abattre, les arrêter, pour aller traiter les problèmes dans les fondations. Dites Amen. Dites Amen. Si ça ne te dérange pas, répète après moi. Dis toutes tes fondations de ma vie qui n'est pas bonne, qui a des ramifications ancestrales sataniques, qui m'accompagne, je la brise, je la démolis, je la déracine de ma vie. Au nom de Jésus, dis Shabbat. Quand il faut prier par la foi, parce qu'on ne le veuille pas, tout le monde ici a des fondations satanico-diaboliques. Les liens existent, frère.
La plupart des combats de tourner à rond. C'est quand vous remarquerez sur 10 cas, 9 cas, si les grands-pères prospéraient, il avait cet esprit de prospérité. Ça peut être les fondations racinales qu'il a bâties, on a bâti pour lui. Même quand vous passez des générations après plusieurs siècles, cette famille a continué à prospérer. Les familles les plus riches maintenant dans le monde, quand tu vérifies sur 10, 8, c'est un héritage de plusieurs générations. Vous comprenez? C'est des fondations. Et quand les gens ont une fondation de pauvreté héréditaire, prenez 1 million, donnez à un membre de cette famille-là, donnez-lui quelques années, 5 ans, il se trouvera sans rien. Mais je serai comme un landa normal. Les fondations sont là-bas. Dites Amen. C'est pourquoi moi je serai le problème de fondation. Je n'aime pas ça. Je les abats tous les jours, frère. À tout moment, quand je prie, je déclare que je me déconnecte de la lignée de mon père et de ma maman. Je les maudis ces lignées-là. Moi, je me branche de la lignée de Jésus-Christ. Raison pour laquelle j'essaie de répéter, dans la famille de mon père et de ma mère, je suis le seul qui est différent dans tous les plans. Je suis le seul qui réussit dans tous les domaines. Parce que j'ai pris conscience. Tous les idiots qui continuent à s'attacher à cette famille-là, ils peuvent monter comme ils veulent. Il finira par tomber plus bas. Alors quand on te dit répète, il faut répéter. Je ne vais pas répéter la porte, là, grande peut sortir et rentrer chez toi. Tu es en train de me distraire inutilement. Tu vas aller nulle part et tu ne m'aideras pas aussi à aller nulle part. Je n'ai pas besoin de raisonnaires. J'ai besoin de gens qui vivent dans la foi. Sans la foi, tu ne peux pas plaire à qui? À Dieu. Amen. Dis après moi. Ce matin, l'onction de Gédéon est avec moi. Avec cette onction, je me lève comme Gédéon pour renverser des racines ou des fondations qui sont installées dans ma vie. Vous savez, lorsque Dieu était en train d'appeler Gédéon pour devenir un vaillant héros, un grand, je dois dire, mais c'est impossible. Regarde ma lignée, d'où je viens, ça ne marche pas. Dieu a dit, j'ai une chose pour toi. Rentre dans la maison de ton père. Tous les hauts-lieux, les fondations que ton père a bâties, prenez un marteau, abat tout, abat tout, abat tout. Dieu doit les abattre physiquement et ça, il n'est pas spirituel. Vous avez compris? Il faut abattre les fondements-là. Il faut haïr même les noms satanico-diaboliques que votre lignée t'a donné. Tu refuses ça. Tu as l'occasion, tu vas à la mairie, tu changes les noms. Tu as cette liberté-là. Alléluia. Et je vous ai dit que quand le lien est brisé au niveau de ton père, ça fait des liens au niveau de ta maman. Donc, on a parlé de beaucoup de choses comme ça. On a parlé des mots-là, Ephraim, qui veut dire porter ou porter des fruits. On a parlé des mots Amalek, qui veut dire celui qui prend tout par des méthodes maléfiques ou mauvaises. C'est pourquoi je suis très inquiet. Quand on écoute de tels enseignements, les gens intelligents, sages, aimant leur vie, ils doivent rentrer à la maison, prendre les audios, écouter, avant d'écouter la suite. Ça permettra quand on vient, on avance vite. Maintenant, je passe le temps à répéter ces choses-là. Parce que j'ai déjà senti dans mon esprit, beaucoup qui sont là, le cerveau est off. Ils n'ont pas répété, ils ne se souviennent même pas. Le diable est plus malin que tout le monde. C'est pourquoi le diable a l'avantage de suppléer plusieurs personnes, sauf moi. Moi, j'ai pas moi, sauf moi. Le gars là n'aura jamais l'avantage sur moi. Si tu veux connaître ma vie, parle avec ma femme. Parfois, je peux passer avec ma femme, mais toute la journée, on est bien. On ne chamaille pas. Je passe 10 fois par jour de la reprocher. Et il voudra que je la reproche pas les choses charnellement. Je suis très prudent de manière dont les gens réfléchissent, parlent. Parce que je connais les ramifications de ces choses-là. Tu me comprends? Tu ne pas dit ta mère. Il faut être prudent. On ne sert pas Dieu n'importe comment, frère. Avec Dieu, il ne faut jamais oublier les choses. Il faut connaître le point A, le point B, comment tu marches. Mais les chrétiens sont les gens les plus ignorants, les plus désordonnés, les plus instables. Parce que j'ai senti dans mon esprit que la plupart parmi vous, vous ne savez même pas qu'est-ce que j'avais commencé avec cet enseignement.
Vous êtes déconnecté. Et pour de suivi vous fait défaut. Dans vos combats, faites le yo-yo. Il va un peu plus, tu retournes. Je répète encore, sauf moi. Moi, pas de yo, frère. Je connais qu'est-ce que j'ai demandé à Dieu. Je connais mes combats. Comment j'accompagne ça. Qu'est-ce que je veux vaincre. Je suis comme ça, très prudent. Quand je vois c'est un combat, frère, ça ne quitte pas ma tête. Je livre la bataille pour ça. Quelles sont les valeurs importantes pour vaincre? Dès que j'active ça, frère, tant que je n'ai pas encore vaincu, frère, je ne cède pas. Je n'oublie même pas jamais. 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 Les ignorants vont mourir. Parce que la Bible dit, mon peuple périt, faute de quoi? La connaissance. Ça veut dire que les ignorants meurent. Et puis, ils meurent comme des insensés en murmurant beaucoup. Ah, moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai beaucoup prié. Je paye ma dîme. Oh, tu es ignorant. Tu fais les choses bien. Tu vas dans une église comme l'église Impact, où l'intelligence de la parole de Dieu est au niveau élevé. Si tu es sérieux, tu ne peux pas échouer autour de moi. Crois-moi. Je vous garantis que moi, votre pasteur, je n'échoue pas. Je n'échoue jamais, frère. Faites-moi confiance à ce que je vous dis. Et je n'échoue pas. Tout ce que je mets en place, même quand je livre des combats et des batailles, je finis par gagner. Parce que je connais la parole de Dieu et la posture, comment se tenir en Dieu. Amen. Mais quand tu fais dans la piscine de Siloé, tu oublies l'historique de là où tu viens. C'est dangereux. On dit que la piscine de Siloé, c'est un endroit pour éliminer les yeux. Éclairer. Quand tu viens ici, tu sors toujours aveugle. Il y a un souci. Tu commences à croire seulement à l'imposition des mains de quelqu'un pour être délivré. Non. Dieu peut accomplir dans ta vie les choses. Je vous ai dit que le mot là, Amalek, veut dire celui qui prend tout par des méthodes maléfiques ou mauvaises. Cela veut dire, Amalek ne laisse rien. Pendant que vous pensez de récupérer tout, Amalek aussi ne laisse rien. Il veut tout récupérer. Dis après moi, je déclare et je prophétise. Je n'ai rien à voir avec l'esprit Amalek. Tout esprit maléfique, tout esprit de la sorcellerie, tout esprit Amalek qui cherche à prendre quoi que ce soit dans ma vie, ma santé, ma joie, ma paix, ma finance, mon amour, je le détruis. Au nom de Jésus, je déclare, je suis plus que vainqueur en Seigneur Jésus-Christ. Si tu crois cela, crie très fort, Amen. Il y a des mots, quand je dis ça, tu ne peux pas oublier ça. Les mots comme Amalek, ça devient votre mot de prière. Tu dois me comprendre? Le mot Amalek devient votre mot de prière. Parce que le mot Amalek englobe beaucoup de démons derrière qui te volent ta joie, qui te volent ta paix, qui te volent ta santé. Dès que tu as compris un tel mot, ça devient le mot de prière. L'esprit Amalek dans ma vie, je les abats dans mon travail, dans ma maison, avec mon mari et mes enfants. Ça devient. Mais les vrais chrétiens doivent être les gens qui servent la parole dans leur cœur. Quand les mots comme Amalek, tu crois qu'on vous dit ça pour remplir votre carquois de mots. Tu es passé à côté, frère. Tu es passé à côté. Vous devez comprendre un principe. Si l'esprit Amalek veut te castrer pour ne plus jamais porter les fruits. L'esprit Amalek, l'esprit de castration. Je l'ai dit la fois passée. L'esprit de castration. Amen. Dis après moi. Je déclare par la puissance de la parole de Dieu et du Saint-Esprit et au nom de Jésus que je suis détaché de l'esprit Amalek, de tout voler, de tout prendre par des méthodes maléfiques. Je me sépare, je me détache, je n'ai rien à voir, je me débranche avec cet esprit-là.
Au nom de Jésus, dis encore après moi, à partir de 2024, je vais porter des fruits positifs dans tous les domaines de la vie. Les limitations, la pauvreté, le manque de développement spirituel, je le refuse. Tous les domaines de ma vie portera le fruit. Amen. On va lire Jean chapitre 11, verset 44. On avait déjà lu ça la fois passée. Je vais commencer par là pour rendre un peu la semaine un peu plus claire. Jean chapitre 11, verset 44. Et les morts sortis, les mains et les pieds liés, des bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. On parle de l'histoire de Lazare, qui était l'ami de Jésus. Lazare est décédé et Jésus arrive là. Il engagea une discussion, conversation avec les deux sœurs de Jésus, Marie et Marthe. Alors, il leur dit, où est-ce que vous l'avez placé? L'une des sœurs a commencé à dire des bobards comme un païen. Ah, maître, déjà ça fait 4 jours qu'on l'a enterré. Il sent même mauvais, il pie. Parce que la femme là était ignorante. Il ne croyait pas à la parole de Dieu. Il ne retenait pas la parole dans son cœur. Jésus lui a rappelé, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je ne t'avais pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et la femme avança encore dans la folie et l'ignorance. Oui, maître, je sais que quand nous allons mourir, dans les derniers jours, on sera ressuscité. Des chrétiens aveugles et ignorants. Jésus lui a dit que non. Ça veut dire que si tu crois, tu verras la gloire de qui? La gloire pour lever sur la terre. Si tu crois. La croyance active la gloire de Dieu. La foi inébranlable. Je suis en train de parler beaucoup par rapport à cette foi-là. La foi-là augmente dans mon cœur de façon exponentielle. Je ne vais douter de rien. Tout ce que Dieu me dit, je le crois à la folie. Je vais mourir en train de croire. Dites amen. Je vais mourir comme les héros de la foi. On les appelle les héros de la foi, non parce qu'ils ont postulé tout ce qu'ils ont demandé à Dieu. La parole dit, les choses qu'ils croyaient en Dieu, ils l'ont vu, ils l'ont salué de loin, ils ne l'ont pas eu, mais ils sont morts déjà en les recevant dans leur esprit. Et là, c'est accompli au travers de leurs enfants, la foi. Ne venez pas dans le Seigneur et dans l'église sans la foi. Jésus a dit, amène-moi là où vous l'avez enterré, madame. Madame, tu es ignorante. Tu es en train de forcer la foi dans ton cœur. Tu continues à douter. Femme incrédule et ignorante. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans le présent. Il parle de Jésus dans le futur. Quand j'y reviendrai, déjà il y a des distractions. Et ce qui est bizarre, Jésus a pleuré à cause de ça. Jésus a pleuré à cause de l'incrédulité de la famille de Lazare. Donc Jésus était en train de nous dire, nous avons une race sur la terre, les gens qui ne croient à rien, les incrédules, qui croient au discours de Macron, au discours de Félix Tshisekedi, ils croient au discours des ignorants et des insensés plus qu'à la parole de Dieu. Le président avait dit, et quand c'est Dieu, il ne croit pas. Mon papa avait dit, ton papa est idiot, tu crois à lui. Mais ici, c'est Dieu qui a créé les cieux et de la terre. Mon mari a dit, ma femme a dit. Jésus a pleuré à cause de cela. Les gens mettent leur confiance aux paroles des hommes. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Quand tu écoutes beaucoup les gens normaux comme toi, les informations à la télé, ça qui amène la peur de l'avenir dans ton cœur. Quand tu écoutes les hommes, frère, n'écoute pas Dieu, frère. On s'en fout de là où le monde est en train de partir. Je connais une chose, Jésus lui a dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai jamais. Donc les informations de la télé ne me disent absolument rien. Parce qu'à la fin de toutes choses, celui qui a créé le ciel et la terre m'a dit, je ne te laisserai
point, je ne t'abandonnerai jamais. Et Jésus pleurait parce que Marthe et Marie étaient les amis de Jésus. Jésus leur visitait beaucoup avec Lazare. Ils se sont rendus compte qu'ils ne comprenaient rien. Ils ont un cœur incrédule. Jésus a pleuré. Il dit, amène-moi là où on l'avait enterré. Enlève-moi la pierre là. On l'a enlevé. Jésus cria, Lazare. Avant de crier, il a dit, Père, je te remercie car tu m'as toujours exaucé. Réponds après moi, Père, je te remercie car tu m'as toujours exaucé. Tu continueras à m'exaucer. Je veux que tu mettes ta foi là-bas. Je veux que tu mettes ta foi là-bas, pas dans autre chose. Jésus n'est pas venu divaguer. Il a dit, Père, je te remercie, car tu m'as toujours exaucé. Ça veut dire que maintenant, là, tu vas encore m'exaucer. Si une fois dans la vie, mon frère et ma soeur, qui me suit là-bas à Kinshasa, qui me suit là-bas au Canada, qui me suit sur YouTube, si une seule fois seulement, Dieu t'avait exaucé, change ta prière. Maintenant, dis à Dieu, Dieu, je te remercie, car tu m'as toujours exaucé. Si tu avais exaucé une seule fois, il le fera demain, après-demain et pour tout. Pourquoi déjà il t'a exaucé? Maintenant, tu as le doute. Hein? Tu as déjà exaucé une fois. Même pour une petite chose. Pourquoi maintenant tu as des doutes? Change ta prière. Même quand tu pousses à la main, Seigneur, je t'adore, car tu m'as toujours exaucé. Tu m'exauces maintenant encore. Active la foi là. Alléluia. Parle avec Dieu les paroles positives. Les paroles bien. Dieu va beaucoup aimer ça. Jésus entra là-bas. Il a dit, Lazare, Lazarus, en anglais, sors de là. Lazare a ouvert les yeux. Lazare a ressuscité. Il avait tout son corps lié par les linges. Je dis que ses pieds, ses bras étaient liés. Sa figure était bandée, donc ses yeux bandés, son nez bandé, les oreilles bandées, la bouche bandée. Jésus a dit, délie-les et laisse-les aller. Dis ta mère. Dis à moi, je déclare et je prophétise. Maintenant, le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, la parole de Dieu est en train de me délier. Est en train de me délier. Je me déclare délié. Et je suis en train d'aller dans ma destinée. Au nom de Jésus a dit, délie-les et laisse-les aller. Si tu fais la prière là par la foi comme moi, tu verras le miracle de Dieu. Mais parle pas avec les lèvres, frère. Parle avec ton cœur. Parle avec la foi. Amen. Mettez-nous un peu debout. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Si vous ne captez pas l'essentiel, il faut que vous captez l'essentiel, les principes. Répondez après moi. Je voulais dire, on va lire ensemble, mais comme ce n'est pas écrit dans l'écran, vous n'allez pas voir. Moi, je lis, tout le monde est en train de répéter. Jean chapitre 11, verset 44. Et les morts sortis, les mains et les pieds liés, des bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur lit, déliez-les et laissez-les aller. Et dit après moi, ça c'est ma parole prophétique. Je suis délié et je suis en train de partir dans ma destinée dès ce matin. Dans le nom de... Si tu crois ça, acclame très très fort le Seigneur en poussant des cris de joie. Alléluia. Amen. Installez-vous. Il ne faut jamais baisser mon micro un instant. Hein? Vous devez comprendre une chose. Si le diable n'est pas capable de tuer un homme qui porte une sémence de Dieu, il va tout faire pour tuer la sémence en question. Il va infecter ou polluer la sémence en question pour qu'à la fin de toutes choses, la récolte ou les résultats venant de cette sémence soit aussi infectés ou détruits.
As-tu déjà pensé aux semences que tu peux avoir en toi? D'abord, le fait que tu sois impact est une semence. Impact est une semence. La parole venant du ciel pour notre église. Impact est une semence. Va lire notre vision. C'est quoi l'impact? D'où vient ce mot-là? Tu as la semence de chanter pour glorifier Dieu. Tu as la semence de la prière et de la foi. Tu as la semence d'évangélisation et de donner. Et tu sires de bien protéger la semence de Dieu qui est en toi, afin de la passer à tes enfants ou à d'autres générations. Je suis très inquiet aux gens qui ont tendance à faire un petit démon monte dans leur cerveau sur le plan intellectuel ou sur le plan satanico-diabolique. Il est en train de chanter ou de savoir que Dieu dans un ministère, il démissionne. Les gens sont des ignorants. Quiconque démissionne dans le ministère, il est semblable au diable qui détruit, dit la Bible. Je ne lis pas. La Bible dit ça différemment. Celui qui enlève son épée dans le carnage, dans le combat, toute activité que tu fais, il est en train de contribuer au combat spirituel de l'avancement du royaume. Est-ce que vous me comprenez? Et la parole dit, celui qui enlève son épée dans le combat, il n'est pas différent. Il est semblable à Satan qui détruit. Or, Satan a des méthodes de détruire. Il te montrera beaucoup de choses négatives, beaucoup de choses compliquées. Or, ce qu'il poursuit, c'est la semence qui est en toi. Dites Amen. Mais tellement les chrétiens n'ont pas été instruits spirituellement. Les véritables vagabonds numéro 1 dans le monde sont les chrétiens. Parce que les païens, Jésus a dit ça, que les fils de ce monde sont plus intelligents et malins que les enfants du royaume. Alléluia. Apôtre Paul est en train de démontrer la foi que Timothée avait était la semence qui venait de sa grande-mère, passer à sa mère et maintenant arriver à Timothée. On lui dit, Paul a dit, fais attention, protège la foi que tu as hérité de ta maman et de ta grand-mère. J'ai la confusion des noms. Héloïse et ici c'est Eunice. Les deux là, ta grand-mère a passé la semence. Il y a des hommes qui ont des semences que Dieu a implantées en eux parce que Babylone, le monde, les a pris en charge. L'égoïsme a envahi leur cœur. L'amour du monde, ils oublient qu'il y a une semence de bien que Dieu a implanté dans sa vie qui doit aller de génération en génération. Comme les gens sont aveugles dès le commencement, le diable a pollué cette semence-là. Vous savez, on avait posé la question à Jésus-Christ. Pourquoi quand tu parles avec les païens, tout ça, tu parles en parabole? Beaucoup de fois, ils ne comprennent pas. Mais quand tu parles avec tes disciples, il leur explique les détails. J'ai promis de parler à de ce message-là. Jésus a dit, je parle en parole pour qu'ils écoutent, qu'ils ne comprennent pas. Vous pouvez imaginer que Jésus est venu pour sauver le monde, oui ou non? Alors, pourquoi parler pour qu'une race d'écoute ne comprenne pas? Il y a une semence dès le commencement. Que les grands-grands-grands-pères ont pollué, ont salué un héritage. Beaucoup de parents sont des irresponsables. Même quand on est assis là-bas. Ils ne savent pas découvrir qu'est-ce que Dieu a déposé à lui comme faveur et grâce. Il doit garder et faire ça bien pour que ça passe de génération en génération. Oui. Ce que j'aime dans tous mes enfants, malgré certaines beaucoup leurs faiblesses, mes enfants bien aimés, la plupart parmi eux, n'ont pas du mal à donner à Dieu l'argent. Non? Même quand je demande les dons à l'église, quand ils sont là, les charas, ils donnent des dons, beaucoup d'argent. C'est la semence qu'ils ont héritée à moi. Je leur parle à la maison. Je leur explique ça. Les dons que je fais aux gens, à l'église, doivent se répéter. Je sais que c'est un héritage comme semence que j'ai eu. Je suis en train de les passer à ma génération. Je veux que mes enfants soient des donneurs d'argent à l'église, des biens, aux pauvres, aux gens, d'aider les gens. Un héritage. Un héritage qui garantit leur prospérité, spécialement leur salut. Parce que les gens iront au ciel seulement parce qu'ils ont appris à donner. Va lire ta Bible, frère. La prière de Corneille a été exaucée parce qu'il donnait l'argent. La prière de Corneille.
Et des cas comme ça, il y en a plusieurs dans la Bible. Que l'air dont les Tabitha qui sont décédés, ressuscités, leur donner à parler. Le mal spirituel, ressusciter les morts. C'est une sémence. Qu'est-ce que tu as comme sémence que tu es en train de négliger dans le monde entier? L'air est arrivé de sortir de l'ignorance. Comment, mes amis, voulez-vous me dire que celui qui était mort est revenu à la vie aussi longtemps qu'il était lié de partout? Qu'il pouvait porter des fruits. C'est impossible. Oui, tu es converti en Christ, mais tu es encore lié. On ne porte pas les fruits, frère. Oui, tu es sauvé, tu es enfant de Dieu. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Mais ce matin, c'est dont tu as besoin d'être délié. Pour aller porter des fruits dans tous les domaines. La plupart des chrétiens, ils ont reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Mais ils sont encore liés comme Lazare. Ce qui est bizarre, on a lié Lazare au niveau des pieds, au niveau des bras, au niveau de partout. Donc tous les domaines vitaux qui produisent les fruits et la vie a été lié. Tu n'es pas lié comme tu es assis là-bas, dans le monde entier. Il faut identifier quelqu'un qui est incapable d'identifier ses déficiences. Dans quel domaine les choses ne vont pas bien, mais il ne va pas aller à la délivrance. Tu dois identifier ta vie. Je suis où? Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis lié où? Je suis Lazare quand on l'a vu. Lazare, réveille-toi. Les yeux ouverts. Il avait identifié que non, il ne peut pas parler. Je suis lié ici. Il ne peut pas bouger. Les mains sont liées. Il bougeait. Il devait identifier. Je suis délié. Vite. Et laissez-les aller. Laissez-les aller. Jésus n'a pas seulement dit déliez-les et qu'il reste là. Déliez-les, qu'il entre, qu'il commence le voyage vers sa destinée. Quand toi tu commenceras un bon voyage sérieux vers ta destinée. Quand? Dites amen. Ses jambes étaient liées, sa figure était liée, ses mains étaient liées. En d'autres termes, toutes choses les concernant étaient quoi? Liées. Cela sert à quoi si un homme est incapable d'utiliser ses pieds, ses mains, ses yeux, son nez? Est-ce que tu vas appeler quelqu'un qui est incapable d'utiliser ses organes vitaux en disant que celui-ci est vivant? Donc être mort et être ressuscité lié égale la même chose. Quelqu'un me comprend? Est-ce que tu me comprends? Quand tu ne peux rien faire. Quand tu étais mort, tu étais couché. Tu es réveillé, tu es lié toujours couché. Quelqu'un qui est ressuscité, qui est toujours lié comme Lazare, mais c'est un moribond. Et si tu comprends ça, tu dois te battre pour te faire délier. Combien de Lazare nous avons dans nos églises ressuscités déjà, mais les jambes, les mains et la tête est toujours liées. Tu dois faire une déclaration sur toi-même et tu diras que le diable, il n'a pas le pouvoir sur moi au nom de Jésus. Et je me détache au nom de Jésus-Christ. Et tu diras, je me déclare, laissez aller. Mets-toi debout, essaie de faire cette déclaration-là. Tu peux rester assis, tu es libre. Fais une déclaration, mets-toi debout, jette le cahier là par terre, vous êtes trop protocolaire. Fais une déclaration sur toi-même et dis, le diable qui n'a pas le pouvoir sur moi, au nom de Jésus, je me déclare libre. Au nom de Jésus, je me déclare en train de partir vers ma destinée. Puis pendant quelques secondes, prions le Seigneur. En déclarant, c'est une déclaration, pas une simple prière. Déclaration d'autorité. Parle, prophétise. Déclare avec autorité. Déclare avec autorité. Parle. Déclare un décret. Parle à Satan.
Parce que tu as le pouvoir de Jésus-Christ. Parle avec autorité. Dans le nom de... Installez-vous. Laissez aller veut dire qu'il soit libre et aller là où il a envie d'aller pour accomplir ce qu'il a envie d'accomplir. Toi qui prétends être combattant, pour aller accomplir ton travail de combattant avec fidélité, tu dois te déclarer libre. Tu dois être délié. Il y a des combattants sur qui on compte sur eux. Nous, les pasteurs, on s'en plaint. Il est comme quelqu'un qu'on a injecté une piqûre parce qu'ils sont liés. On peut compter sur eux-mêmes. Il ne va pas porter les fruits. Il faut les délier et les laisser aller. Et être délié doit être conscient de ça. Je déclare et je prophétise dans ta vie, dès aujourd'hui, si tu établis une vision ou un but en 2024, cela va s'accomplir au nom de Jésus. Toutes les visions, toute la vision, tous les plans que tu vas établir pour toi-même en 2024, cela va s'accomplir au nom de Jésus. Si tu crois à ça, dis, moi je reçois. 2024, tu ne connaîtras pas les limitations. C'est lui qui t'a limité. J'abat ces fondements-là. Les racines-là, je les démolis. Je les démolis au nom de... Parce que tu es en train de partir là où Dieu dit de partir. Laissez-moi aller. Bouge ton corps, dit, laissez-moi aller. Dis encore après moi, je me libère. Dis encore, je me libère. Dis ça en anglais, I lose myself. Libère-toi, mon frère. Je te dis, et je déclare, accomplis ton ambition, accomplis ta vision au nom de Jésus. Tout ce que tu as comme vision, projet, et une autorité, et la foi, accomplis ça par la puissance de la parole de Dieu. Accomplis ça. Que la puissance de l'onction de l'Esprit de Dieu soit avec toi. En sortant ici, commence à déclarer, à le répéter, à le parler. Ma vision, mes projets, je suis en train de l'accomplir. Déjà, je le vois accompli par la foi au nom de Jésus. Alors, moi, tu dois fonctionner, frère. Ce que j'ai craint, ce qui m'arrive. Quand tu déclares les choses, ça va t'arriver. La puissance de la parole. Le christianisme est une religion de la parole, religion des mots. Détachez-les et laissez-les aller. Ton corps ne se souviendra plus du passé. Quand on dit détachez-les, laissez-les aller, frère. Il y a des choses que j'ai connues dans le passé. Les liens et la souffrance, je ne me souviens plus de ça. Comme je n'ai pas vécu ça, frère. Vous avez une histoire sans impact. Détachez-les et laissez-les aller. Ton corps ne se souviendra plus du passé. Où tu étais lié. Tout ce qui te combat, s'il continue, Dieu est en train de te détacher et te laisser aller. Mais eux, ils vont mourir par le feu de l'Éternel. Nous déclarons un jugement contre ceux qui te poursuivent au nom de qui? Je déclare, étant homme de Dieu, quiconque est en train de t'attaquer, qui attaque tes affaires, quiconque attaque ta santé, quiconque attaque ton foyer et votre économie, Dieu va s'occuper d'eux. Et certains vont mourir avec le feu de Dieu. Mais le même Dieu serait en train de te laisser aller. Ouais, ne soyez pas surpris. Hein? Lorsque Dieu livre la bataille pour les siens, les gens meurent. Quand Dieu était en train de délier et de laisser Israël de l'Égypte pour Canaan, il a tué les gens, oui ou non? Répondez un peu moi, il a tué les gens, oui ou non? L'économie de l'Égypte a été saccagée. Leur armée a été tuée. Dieu saccagera les économies. Dieu tuera les gens, les êtres humains mourants qui veulent à ta ruine. Si toi tu te positionnes dans la position de Dieu, tu crains Dieu, tu te libères de ta vie de l'infidélité, Dieu tuera les gens à cause de ta destinée. Dieu l'a fait, il a déjà fait ça plusieurs fois. Alléluia. Quand Dieu a déclaré quelqu'un
laissez-les aller. Quiconque cherchera à te retourner là où tu es dans l'esclavage, mes frères, Dieu a libéré Israël de l'Égypte. Ils ont commencé le voyage vers leur destination. Pharaon a suscité encore les chars et les armées pour les poursuivre. Dieu a dit, n'ayez pas peur. Les Égyptiens là, vous le verrez. Personne ne peut retenir ce que Dieu a déjà déclaré libre. Mets-toi dans une position que Dieu te déclare quoi? Libre. Et tu verras comment les gens vont mourir, même dans ta famille. Ceux qui voudront ta mort, ils mourront. Alléluia. La Bible dit ceci, et même tomberont dans leurs propres pièges. Les pièges qu'ils ont fabriqués pour toi, ils oublieront là, ils ont implanté ça. Ils seront sur leurs pièges, attrapera eux-mêmes dans le nom de Père, j'ai pris au nom de Jésus que les pièges de mes ennemis contre moi attrapent eux-mêmes, attrapent eux-mêmes, attrapent eux-mêmes, attrapent même leurs enfants au nom de Jésus. Oui, attrapent eux-mêmes. C'est hyper important de capter ça. On devait délier les pieds de Lazare, les mains de Lazare et sa figure, qui faisait allusion à ses yeux, dans la figure, hein, qui faisait allusion à ses yeux, son nez, sa bouche et ses oreilles. On parlera tôt ou tard du pourquoi les pieds et tes mains doivent être déliés et ce que cela signifie. Mais aujourd'hui, parlons de la figure en mettant l'accent sur le nez. L'homme est l'homme s'il a 5 sens. Mais n'oublie jamais, lorsque Dieu avait créé l'homme, l'homme n'avait pas 5 sens. L'homme avait plusieurs sens. C'est pourquoi par le baptême, le vrai baptême du Saint-Esprit, l'homme développe plusieurs sens. On appelle les paroles prophétiques, les paroles de connaissance, tout ça. L'homme développe ça. Ma femme me donnait un témoignage, je ne sais pas si on était dans les restaurants hier ou quoi. Il me disait qu'un jour, il rentrait chez elle à la maison. Il a vu un papa qui est assis devant leur maison. C'était un king, hein? Un papa assis devant leur maison, longtemps. Papa là était seul. Mais ma femme voyait le papa là avec 2 personnes. Et ma femme, quand il voyait le papa là, il venait d'un magasin, quelque part. Il a volé costume de veste. Il est venu le cacher dans sa maison. Et après, il a commencé à porter cela. Et ma femme a dit à ce papa-là que toi, tu n'es pas seul là où tu es. D'ailleurs, quelques jours, tu as volé une veste que tu portes là. Prophétiquement. Ça veut dire que Dieu lui a ouvert quelques sens que l'homme avait perdu. La plupart des cas, dans les dons spirituels, Dieu ramène l'homme à l'état initial avant que l'homme commette les péchés. Les sens là. Dieu n'a pas créé l'homme avec 5 sens. C'est la dégradation à cause du péché qui a réduit l'homme avec les 5 sens. Et les 5 sens qui gouvernent l'homme dans notre état actuel de faiblesse, mais c'est la vie. Donc c'est ça. C'est lui, l'oreille, l'odorat. Enfin, il faut sentir le goût dans la bouche, le toucher, il faut palper. L'homme a 5 sens. Dites Amen. Mais regardez, c'est avec ces 3 sens que nous allons aborder aujourd'hui, qui est la vie, lui et l'odorat. Lui, la vie et l'odorat est lié à la portée de la tête. On a dit que non, il était léger, bandé sur la tête. Les yeux ne voyaient pas aveuglément, ils n'attendaient pas, ils ne sentaient pas. Ils n'avaient pas le goût. Regardez-moi, c'est très bien. Je suis en train de parler comment abattre les fondations, les racines satanico-diaboliques, héréditaires ou maléfiques. Dites Amen. Dis à tout le monde, pasteur, je comprends. Et je te suis. Alors, si tu comprends, tu dois essayer avec beaucoup d'attention. Pas de divagation. Ne regardez ni ailleurs, soyez concentrés à regarder Dieu au travers de moi. Avec ces 3 sens, la vie, lui et l'odorat, qu'on perçoit. Quand on dit percevoir, ça va de pair avec la vie, l'oreille et l'odorat. Percevoir. Qu'on perçoit. Les perçus ou percevoir n'est pas seulement limité à une chose. On peut dire, je sens l'odeur ou je perçois l'odeur. C'est pourquoi dans les domaines spirituels,
on voit les choses avec les oreilles. On sent les choses parfois avec les yeux. Va lire la Bible. Tu verras que les gens ont vu, ont senti, pas avec les yeux, pas avec... Donc, tu vas dire que dans la spiritualité, les choses ne sont pas comme le monde croit. Ah non, je sens l'odeur avec le nez. Non. Tenez compte de ça. Alléluia. Maintenant, regardez. Vous devez savoir que tout ce que tu peux sentir ou percevoir, donc sentir ou percevoir, tu peux percevoir avec les yeux, avec l'oreille, tu perçois. Quelqu'un me comprend? Tout ce que tu peux sentir et percevoir en esprit doit devenir ce que vous poursuivez dans le physique. Laissez-moi ça, frère. Tout ce que tu peux sentir et percevoir en esprit, ça devient la chose qui doit te battre pour l'amener à la réalité. Dites Amen. Le combat que nous avons à l'Église Impact, Dieu m'a montré des choses, nous a montré des choses que j'ai perçues, je vis. Maintenant, nous sommes et devenir notre hégémon, le sujet de combat pour amener cela à la réalité. Je vis que l'Église Impact a mis au monde une institution qu'on appelle le Nayot, quand Dieu nous a déclaré les entités. Aujourd'hui, nous avons Nayot qui s'implante dans le monde entier. Beaucoup de pasteurs sont soumis à l'Église Impact. Ils croient à nous, ils témoignent. Si quelqu'un me parlait, c'était hier, il a rencontré quelqu'un qui était en train de parler du bien d'avoir rencontré Anaclé et Nayot. Son ministère a changé. Il y a beaucoup de gens comme ça, des milliers. Parce qu'on a vu, on a perçu, on a commencé à amener la chose à la réalité. Et ça fonctionne. Fais attention à ce que tu vois, à ce que tu perçois. Suivez ça. Les gens passent à côté parce qu'ils perçoivent, ils voient, ils sentent, mais ils sont dans la distraction. Regardez. C'est comme un chien. Il est capable de suivre son maître, même jusqu'à une distance lointaine. Par exemple, quitter Bruxelles, suivre son maître jusqu'à Luxembourg ou à Paris, à pied. Si son maître, avec qui il est habitué pendant des années, quand le maître prend la route pour aller à Paris, plus de 300 km, les chiens suivront ça, les chiens atterriront là où il y a le maître. Même principe. Je vais utiliser beaucoup ce principe là maintenant le matin. Regardez-moi s'il vous plaît. Dans le livre de Genèse, chapitre 27, versets 27 à 29, regarde ce que la parole nous dit. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac son père sentit l'odeur de ses vêtements. Où il les bénit et dit, voici l'odeur de mon fils, et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que le fils de ta mère se prosterne devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque sera quoi? Et bénira. Maintenant, regarde-moi, s'il vous plaît. Écrivez, prie. La prière de bénédiction et de prospérité que Jacob est en train de... Non, Isaac est en train de sceller comme les paroles incontournables qui doivent s'accomplir. Quand vous voyez Israël, les Juifs, celui qui dirige le monde, ça c'est la parole qui a été déclarée. Les richesses, la gloire, les bandits là, les Juifs, qui tuent les gens en Palestine, personne ne les arrête parce que la parole a été déclarée. Quelqu'un me comprend? Poutine tue ici en Russie, on lui crée des problèmes, mais les Juifs le font dans le calme. C'est tout ça. Isaac est en train de déclarer sur Jacob. Il dit, il ne faut pas dormir, il faut me suivre, il dit. Dites Amen. Regardez, Jacob s'approcha et le baisa.
Isaac, son père, sentit quoi? Sentit l'odeur de ses vêtements. Oui, il les bénit et dit, voici l'odeur de mon fils, et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. La bénédiction, la prospérité, les réussites et le succès est en train d'être activé par l'odeur. L'homme de vision, l'homme qui voyait, qui était capable, compétent, a été trompé par Jacob, qui a pris la forme et l'odeur de son fils aîné, quoi? Ésaü. Isaac est en train de bénir, d'élargir quelqu'un sur base de l'odeur. C'est l'odeur qui attire Isaac. L'odeur qui conduit Isaac. Vous comprenez? Il est en train de bénir une mauvaise personne sur base de l'odeur de la bonne personne que la mauvaise personne a imité. Vous allez comprendre. Hein? Je ne peux plus aller plus loin parce que j'ai abusé mon temps, mais regardez. Je te dis, il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir de perception d'Isaac. Isaac avait une perception claire. Quand on dit perception, voir, sentir et entendre. C'est tout ça. Les trois points là. Vous pouvez comprendre? Isaac avait une perception claire qui pouvait activer la gloire et la prospérité. Mais quelqu'un aussi l'a imité correctement. Sur la base de sa perception claire, il a essayé de bénir une mauvaise personne. Suis-moi très bien, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il sentait? Je dis ceci. Je te dis, il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir de perception d'Isaac. Car Isaac a béni la mauvaise personne par la puissance de l'odorat. Isaac sentit, dit la Bible. Isaac a senti. Qu'est-ce que Isaac sentait? L'odeur. L'odeur de qui il a senti? L'odeur d'Ésaü, pas de Jacob. Sur cette base, il croyait. Celui qui est devant moi, c'est qui? Isaac. Pardon, Ésaü. Était en train de bénir qui? Ésaü. J'ai dit, la perception que tu as doit devenir ce que tu poursuis pour l'amener à la matérialisation. Oui ou non? Ce que j'ai dit au début ici, hein? C'est clair, hein? Ce que Isaac était en train de faire. Il a perçu l'odeur d'Ésaü. Ses ambitions étaient que Ésaü soit grand, puissant, élevé, béni, prospère. Sur l'odeur, sur la perception de ce qu'il a vu. Et ça, c'est Ésaü. On va faire quoi? À bénir. Toi, tu perçois quoi dans ta vie? Dis-moi, tu vois ta perception. Tu dois développer la perception. Maintenant, regardez. Il y a aussi des perceptions que tu dois abattre. Regardez. La plupart des fondements que nous avons est lié aux mauvaises perceptions qu'on nous a collées. Regardez un peu. Qu'est-ce qu'il sentait? Il sentait l'odeur de son fils Ésaü. Laissez-moi lire les versets 28 et 29. Que Dieu te donne de la rosée du ciel, de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Regardez frère, hein? Il y avait une odeur, une perception qui attirait Isaac. Quelqu'un voit? La plupart parmi vous, vous commettez des bêtises parce qu'il y a un truc qui t'attire. Il y a un truc qui t'attire. Il y a une connexion avec une certaine fausseté, le fondement très sale qui t'attire. C'est pourquoi tu répètes la même bêtise. Isaac a été attiré par quelque chose. L'odeur. Il a perçu. Parce qu'il savait que Ésaü a le mandat de réussir.
Donc, il ne priait pas comme un vagabond. Il savait que Ésaü devait aller de l'avant. Quand il a perçu l'odeur de Ésaü, ça commence à attirer son action pour amener Ésaü à sa destinée. Tout le monde voit ça. Mais suis-moi encore avec beaucoup d'attention. Pas beaucoup d'attention, s'il te plaît. Ne soyez pas distrait. Regardez. Quand Isaac parlait, il croyait bénir Ésaü sur base de l'odeur. Il percevait en esprit. Et cela est devenu ce qu'il poursuivait physiquement dans la vie de son fils Ésaü. Malheureusement, dans ce cas présent, Jacob l'a réussi. Même à imiter même l'odeur de Ésaü. Ce qui est embêtant, beaucoup parmi nous, nous avons raté le chemin, raté la direction. Ce qui fait que certaines parmi nous, le mariage n'a jamais été bon. Raison pour laquelle tu es arrivé au 3e et au 4e mariage. Certaines parmi nous, toute expérience dans la vie est mauvaise. Parce que tu continues à être attiré par des mauvaises odeurs. La capacité du chien fait défaut en toi. Et à la fin, tu es attiré par la fréquence des mauvaises choses. La même chose t'attire parce que c'est ça que tu perçois. Et cela est une forme de racine dans ta lignée qu'il faut abattre. Il y a de l'odeur en esprit. Il y a des choses en esprit. Il y a des fréquences qui t'attirent. Tu as répété, tu as fait une bêtise hier. Tu t'as touché cher. Tu as regretté. Tu as prié même. Mais les racines non abattues, des mêmes principes, demain, tu prends encore notre engagement, tu crois que ça va aller. Or, le même odeur t'a encore attiré. La répétition, bien aimé. Tu es attiré par quelque chose qu'on a mis en fréquence avec toi. C'est une hérédité familiale. Si toi-même tu as créé ça, ça t'attire. C'est pourquoi tu répètes les mêmes échecs, les mêmes bêtises, frère, les mêmes. Il y a un truc qui t'attire. La chose là, ça peut être implanté par les forces des ténèbres. Ça peut être les racines de votre lignée. Ça peut être les choses que toi-même tu es entré en contact avec ça. Hier, je parlais avec l'une de mes sœurs, j'étais très inquiet pour lui. Elle me parlait des choses qui se répètent dans sa vie atroces. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que toi, n'est pas les péchés que tu commets du passé? Elle ne sait pas. Tu es inquiet. Tu sens qu'une répétition de mauvaises choses qui arrivent dans sa vie, ça change la forme, mais c'est la répétition. Il est attiré par quelque chose qui l'attire. Il attire de négativité. Il tourne à rond. Des racines mauvaises ont été implantées dans sa vie. Ça doit être abattu. Amen. Regardez. C'est comme du parfum. Il y a des parfums, quand on met cela, c'est vraiment agressif. Il y a des parfums, quand tu les mets, les gens te font des compliments. Dans les deux cas, parce que les gens les perçoivent ou sentent l'odeur. L'autre, le sent l'odeur là est agressif, il n'aime pas. L'autre aime. Celui qui aime te dira, ton parfum, eh bien, il est attiré. Dites amen. Dis après que je refuse. Que je sois attiré par des choses négatives. Je coupe ce lien-là. Cet odorat, cette ouïe, cette perception négative, je les brise, je les maudis dans le nom de Jésus. Je serai attiré. J'aurai la perception vers le bien, vers la bénédiction, vers le fruit. C'est hyper important de capter ça. Les gens doivent comprendre comment les combats spirituels fonctionnent. Dans les choses que je vous dis là, tu comprends, tu captes des fois, c'est difficile. Moi, je dis que pécher des c'est l'endroit où on ouvre les yeux. Difficile. Dans le livre de Job, le temps est passé, hein? Chapitre 3, verset 25 en 26. Et vous savez ce que Job dit? Job chapitre 3, 25 en 26. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce
Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je les trouble. C'est emparé de quoi? De moi. Job voulait dire ceci. Cette chose, je ne l'aime pas. J'ai raté un verset, oublie ça, demande pas ça après. Je voulais dire cette chose, je ne l'aime pas, mais cela m'attire. Et à la fin, je me trouve dedans. Cela est collé à moi et sur moi. Au verset 26, Job est en train de dire qu'il a tout fait pour éviter les échecs, les calamités et les problèmes. Mais cela l'attire toujours. C'est comme un chien attiré par l'odeur de son maître. L'odorat. Délilé. Maintenant, regardez. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. On va prier un peu. Mettez-vous debout. Quand on dit mettez-vous debout, jette les cahiers, frère. Vous êtes trop sérieux avec les cahiers et les manteaux. C'est n'importe quoi. Quand on dit prier, il faut être la sauvagerie. Il est sérieux. Il y a des gens qui n'ont pas compris les choses. Quand on dit prier, mettons le verbe prier, il est sérieux avec les biques, les cahiers. Même dans les choses, l'ordre des priorités. Donc le cerveau est en train de fonctionner très mal. Les matérialistes vous empêchent de mettre la priorité. La prière, tout, même les lunettes, jette ça par terre. Parce que tu es délivré, tu es béni, tu vas acheter 40 000 cahiers, 40 lunettes. Et en parlant de priorités, ils mettent l'accent sur des choses de bêtises. Moi, je fais comme ça. Mais si possible, mettez tes deux mains sur la tête et répète après moi. Père, au nom de Jésus-Christ, touche mes sens spirituels pour que toute odeur maléfique qui m'attire vers le mal soit enlevée et mets un odorat et une odeur qui va m'attirer vers le succès, vers la bénédiction, vers le percée. Au nom de Jésus, j'abats, je détruis, je déracine tout odorat qui m'attire vers la routine négative. Maintenant, tu vas commencer à prier avec tes propres paroles par la foi par rapport à ce sujet. Prie par rapport à ça. Prie. Tu peux lever les mains sur la tête, tu es en train de prier. Prie. Tu peux prier mieux que ça, frère. Tu peux prier. Là, tu es en train de murmurer. J'ai dit prier. Keke brokabasa. Irabasa karabasanta. Brekabazikerabosa. Ramimo brekaba. Ragande brokabasi. Brokotomo shaka. Ribrekabazikerabosa. Ragagan regan. Yekerabozinta karaba. Prie, combattez pour ta propre vie. Généralement, Yekarabazeke, je te déclare libre. Je te déclare libre. J'abats, je détruis toutes les fondations. Irabakase, démoniaques et maléfiques, illégitimes dans ta vie. Je les te proclame. Je les brise. Je les maudis. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Déclare ta liberté. Inerabosa karaba. Genderbo jena, Ribrekaba zikerebo, Ramibo genda kabrokotoshe, Ragagan, Barawenda inde brokabase, Yeriba zinkerebo sataka, Breketebo inda, Brokobo jikaraba. Je te déclare libre, je déclare ta liberté, je le prophétise au nom de Jésus. Dans le nom de... Asseyez-vous. Laissez-moi t'amener à une autre dimension de ceci. Job chapitre 39, verset 25. Il répond au signal par un hennissement. Regardez la suite. Il reconnaît de loin l'odeur de la bataille. Les hurlements des officiers, les cris de guerre. Oh, c'est incroyable ce verset-là. Regardez Job. Il répond au signal par un hennissement. Il reconnaît de loin l'odeur de la bataille.
les hurlements des officiers, les cris de guerre. Frère, ici Job nous dit, hein, il a senti la bataille de loin. D'autres versions disaient, il flaire la bataille. Parmi vous, les aveuglements. Lorsque la bataille est la guerre qui vient te faire du mal, te détruire toi et ta destinée, tu es incapable de le lire d'avance. Et la plupart de nos chrétiens sont des idiots et des ignorants. Quand ils savent seulement que quelque chose monte dans son cœur comme un sentiment, il croit que c'est Dieu, il le déclare, il est confus parce que, oh, il ne sait pas. C'est la porte vers la bataille qui va détruire sa destinée. Comme il manque vraiment la force d'anticipation, il ne sait pas que la chose là vient à son détriment. Et beaucoup même les confirment, Dieu m'a parlé. Il veut voir les pasteurs, Dieu m'a parlé. Quand Dieu t'a parlé, le pasteur va faire encore quoi? Il va faire ce que Dieu t'a parlé. Quand quelqu'un dit que Dieu lui a parlé, il a même bloqué les pasteurs. Oh, l'odeur de sa destruction, de tourner à rond, et de lui attirer. Amener encore faire la routine, faire tourner à rond. Lui dit que Dieu va parler. Il sent l'odeur routinière, héritière, familiale. Il va encore le plonger dans les bêtises. Lui croit que Dieu lui a parlé. La parole lui-même, lorsque Moïse est venu de la montagne recevoir la loi, il était avec Josué. Quand les deux descendaient dans le camp pour aller vers le peuple, ils avaient la joie. Dieu a donné la loi, les 10 commandements. Ils ont entendu les bruits. Ils vont le mettre dans le camp. Quand ils sont encore de loin, Josué a dit, mon Dieu, je sens là-bas la bruit, les bruits. Les gens sont en train d'adorer le Seigneur, de célébrer Dieu. Le bruit de guerre d'un peuple de Dieu. Moïse a dit, ah, Josué, ferme ta bouche. Tu es attiré par les mauvais odeurs. C'est que tu sens la bruit là, parce que les peuples ont dévié. Ils sont en train de commettre les péchés, de s'éloigner de Dieu. Combien de bruit qui arrive dans ta tête pour te faire du mal? Tu crois que c'est Dieu, comme Josué. Et dans ce texte, l'homme de Dieu, Joël, hein? Pardon, l'homme de Dieu, Job, est en train de dire, de loin, je sens l'odeur de la bataille. L'odeur là qui m'attire, qui amène les batailles, qui me fait tomber, qui me rate ma destinée, qui m'a toujours vaincu, qui me fait tourner. Je le sens déjà arriver. Je connais l'odeur là. Quand l'odeur là est venue la première fois, ça m'a mis par terre. La deuxième fois, ça m'a fait échouer. La troisième fois, ça m'a fait tourner en rond. Elle dit, je sens l'odeur de la bataille. Je le sens. Dites Amen. Pourquoi parfois je suis très inquiet, même quand je parle avec mes leaders de Nord chaque matin, le dimanche de matin, je suis fatigué. Je dis, les gens, les peuples ignorants, je parle de ma profondeur, de ma sagesse. Je peux aller faire tout pour épouser la capacité de parler, pour ouvrir les yeux. Père déjà ouvre les yeux. Parce qu'il manque la force d'anticiper. Comme Nadia a dit, tu peux rester là où il y a le soleil, tu as toujours froid. C'est pourquoi j'essaie de le répéter, frère. Que tu ne le veuilles pas, tu es libre. Moi, j'aime moi-même. Dieu m'a fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Dieu m'a créé différent. Je ne crois pas que tous sont mes atouts. Mais mon obéissance de sentir Dieu m'a aidé beaucoup. Je peux anticiper le combat de l'église Impact dans 6 mois. Dans 1 année. Même dans notre famille, ma femme est là. J'anticipe des choses pour elle, pour sa famille. Moi, je dis que chérie, ça, fais attention. Voilà ce que ça va faire. Ça produira ça. Je le vois d'avance. Je peux anticiper. Je sens l'odeur de la bataille qui arrive. Les jours où tu vas commencer à prier Dieu, de t'illuminer, de t'éclairer, de donner un très bon odorat, quand le combat qui te fait secouer, tomber arrive, tu peux le sentir d'avance. Tu prendras une position pour amener à bien la guerre là et gagner. Dites Amen. C'est hyper important, frère. C'est important. C'est important, frère. La raison pour laquelle beaucoup perdent leur bataille spirituelle et physique,
c'est parce qu'ils ne sont pas préparés. La raison pour laquelle ils ne sont pas préparés, c'est parce qu'ils manquent la capacité de sentir en avance ce qui arrive pour anticiper. Mais Job, oui, Job l'a senti. Je te garantis que Dieu peut te donner cette habilité de la sentir quand elle arrive pour se préparer d'avant. Alléluia. Donne-moi encore 5 minutes, je vais vous de 5 minutes. Pour que j'avance un peu pour que l'image prochaine, je me bagarre pour trouver cet enseignement-là, parce que il me reste encore 15 slides. Avec 45 minutes, c'est difficile à finir ça. Regardez, frère. Joël chapitre 4, verset 9. Prenez l'audio après l'enseignement, écoute ça, ça c'est votre délivrance, c'est votre vie. Joël 4, verset 9. Publiez ces choses parmi les nations. Publiez les choses parmi les églises, parmi les chrétiens, les membres de la communauté apostolique épargne. Publiez ces choses. Préparez la guerre. Réveillez les héros qui s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre. Préparez la guerre. Quand tu anticipes l'odeur là, l'odeur de guerre qui arrive de bataille, tu vas te préparer. La guerre, on la prépare. François Hollande et Angela Merkel nous ont dit clairement, on signé de fausses accords avec la Russie pour prendre le temps de préparer la guerre. Mais ils ont sous-estimé la force de la Russie. Dites amen. Regardez. Les versets nous encouragent de se préparer pour la guerre. Si tu sens la guerre et que tu te prépares, tu vas surprendre tes ennemis. Vous pouvez voir ça? En 2024, je déclare qu'aucune force du mal va te prendre par surprise. Dis après moi, amen, je le reçois. Je le déclare, aucune force du mal va te prendre en surprise. Peu importe tes origines, venant du séjour des morts, venant du côté de ton père ou de ta mère, cela ne marchera pas au nom de... Dis après moi, je le reçois, je le reçois, je le reçois dans le nom de Jésus. J'ai dit, aucune puissance ne va te prendre par surprise. Car nous ne servons pas un Dieu mort, mais nous servons un Dieu vivant. Dites amen. Na 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 na.